Ce face-à-face donc à venir pourrait sceller une nouvelle ère entre les deux pays. Oui, Mohamed, un ancien djihadiste à la Maison-Blanche, ce sera l'image du jour ce lundi aux États-Unis. Une rencontre en forme de consécration. Ce n'est pas la première entre Trump et Al-Shara. En mai dernier, les deux hommes se rencontrent donc à Riyad, en Arabie Saoudite, suite une première série de levées de sanctions américaines. Et Donald Trump, mais pas seulement, Sophie, le nouveau dirigeant syrien a multiplié les apparitions et les rencontres ces derniers mois, rencontres de haut niveau depuis sa prise de pouvoir. Absolument, avec une forte demande de reconnaissance à l'international depuis qu'il a endossé le costume de président. Septembre, l'ancien membre d'Al-Qaïda devenu respectable s'exprime à l'ONU. Octobre, il rencontre Vladimir Poutine à Moscou. La Russie, qui a accordé le refuge politique à Bachar al-Assad, le dictateur déchu, et qui a bombardé auparavant les rebelles pendant la guerre civile, eh bien la Russie espère néanmoins développer des liens durables avec le nouveau pouvoir. La Russie, mais évidemment aussi, Sophie, Washington. Bien entendu, Trump saisit l'occasion de ce changement de régime pour accroître l'influence américaine au Proche-Orient et en Syrie. Il veut installer une base militaire près de Damas. C'est l'élément nouveau aujourd'hui de sources diplomatiques. On en sait peu de choses pour l'instant. Et puis Washington veut également s'assurer que le nouveau régime ne laissera pas prospérer les cellules djihadistes dormantes. Le mois dernier, Damas a bombardé des éléments du groupe État islamique. Du très bon boulot, a salué Donald Trump. Enfin, une chose est claire, le nouvel homme fort syrien qui a fait lever les sanctions contre sa propre personne ces derniers jours donne des gages pour obtenir la levée des sanctions américaines pesant encore sur son pays. Et sur ce sujet, ce n'est pas gagné, ça n'ira pas de soi. En effet, il faudra pour cela l'aval du Congrès et le camp républicain, on le sait, divisé face à un régime qui reste politiquement incertain, notamment sur l'inclusion et la protection de ces minorités. Vous en rappelez sans doute les épisodes sanglants contre les Alaouites et contre les Druzes dans le sud du pays. Des enjeux éminemment politiques, mais aussi économiques. Avec un objectif partagé par le nouveau régime et l'administration Trump, faire de la Syrie un pays bankable où les investisseurs pourront placer leur argent avec la garantie d'en retirer les dividendes dans un contexte géopolitique toujours tendu. La reconstruction en Syrie, c'est un marché de plus de 200 milliards de dollars selon la Banque mondiale. Merci.